na mi wa loyan. Àjàtà dóbilẹ̀ tèmi tán wá jẹ pọ̀lú. Òwe na jìvilẹ̀ déyan. Ọgbọ́nú papò mẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yìn mọ̀ èdè lẹ̀ bó jẹ kọ́. Òwe na mi wa yan di. Àjàtà dóbilẹ̀. D'abord, il faut préciser que les rigueurs font partie des réformes. Et ce n'est pas... il n'y a pas eu de miracle. Les artistes auront, à partir du lancement de la saison artistique, tout sur le comportement à tenir pour bénéficier d'un accompagnement au Fonds des arts et de la culture. Je crois qu'il est désormais clair qu'on n'est plus dans un schéma où il y a de l'argent quelque part, il faut aller chercher et l'année suivante on revient. Nous sommes en train de mettre en œuvre des réformes qui doivent nous permettre de professionnaliser le secteur. C'est ça qui permettra à l'artiste de pouvoir vivre de son art. Et mieux, les journalistes culturels seront mis à contribution et de manière claire pour que nous ayons réellement une visibilité de ce que fait l'État dans le secteur. Parce que le Fonds des arts et de la culture a des fonds qui sont destinés au secteur de la culture. C'est des fonds pour le secteur de la culture. Il faut que ce soit désormais clair dans la tête de tous les acteurs. C'est des sous pour le secteur de la culture. Et étant des dépositaires du patrimoine culturel, les artistes, acteurs culturels, promoteurs sont intéressés. Et la mise en œuvre donc des réformes, y compris les nouveaux produits qui sont mis à la disposition des artistes désormais, tels que le fonds de bonification, je crois que la professionnalisation du secteur sera une réalité et ça permettra donc à l'artiste de pouvoir vivre de son art. Parce qu'un artiste, c'est un éducateur, c'est un communicateur, c'est un modèle. Et par conséquent, on a besoin donc de l'accompagner. Et nous avons besoin des journalistes que vous êtes parce que nous voulons désormais démontrer aux yeux du monde que le secteur de la culture fait partie des premiers secteurs qui peuvent révéler réellement le pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je sais qu'aujourd'hui, les réformes vont nous éduquer parce que nous sommes dans un monde, on était dans un monde un peu bizarre. Mais aujourd'hui, le directeur nous a dit, il nous a éclairé. C'est comme une lumière, un Saint-Esprit qui est rentré dans nos cœurs. Il nous a dit les directives à prendre. Si vous ne voulez pas respecter les critères, les réformes, vous irez à Porto-Novo. Et vous savez bien ce que c'est que Porto-Novo. Et personne ne voudra aller à Porto-Novo. Donc je crois que c'est une très bonne initiative que ceux qui ont organisé cet événement ont fait. Et nous allons demander au directeur de temps en temps de lui-même d'organiser ce genre de rencontres parce que ça a été convivial, ça a été génial. Je m'adresse aux artistes toutes tendances confondues de suivre les réformes, de suivre les critères. Aujourd'hui, il est très important d'apporter l'information au niveau de la base. La base, c'est les artistes qui n'ont pas eu la chance de rencontrer par exemple le DG. C'est une occasion pour eux d'entendre à vive voix le message que le DG, les réformes et les nouvelles actions qui se déroulent au niveau du FAC. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs malaises. Et ces malaises nous entravent et ça détruit le milieu. Et pour empêcher cela, il faudrait faire descendre le DG directement face aux acteurs concernés. Au lieu que les réseaux sociaux ne nous détruisent, c'est-à-dire n'empêchent ou bien étouffent la bonne information, nous aimerions que le DG même soit en contact direct avec les artistes. Et de là, ils auront la bonne réponse. Eux aussi, ils pourront faire la comparaison entre ce qu'ils entendaient, ce qui se dit sur les réseaux sociaux et l'information, la réforme que le DG même avec sa propre bouche les a directement informés. D'abord, j'ai constaté que dans son intervention, le DG est resté droit dans ses bottes. Vous avez eu
l'opportunité de vivre cela avec nous, les acteurs culturels dans la salle. Le DG, dans son intervention, a éclairé la lanterne de tout le monde. Il a situé les responsabilités. Il a apporté des éléments d'appréciation aux acteurs culturels qui leur ont permis de satisfaire leurs besoins en information. Et nous avons constaté, parce que je me mets dans la peau des collègues acteurs culturels aussi, nous avons constaté que les innovations qui s'opèrent dans cette maison, dans cette institution aujourd'hui, permettent à l'artiste de ne plus trop se chercher avant de pouvoir bénéficier des avantages du Fonds des arts et de la culture. Alors,